Hola, bienvenue à ma chaîne YouTube, ma nouvelle vie en Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus-Christ roi. Et en même temps, nous allons parler de nous comme fils et filles du Dieu très haut qui sommes en train de régner sur cette terre. Bienvenue. Nous allons lire à partir de Exode 19, 6, ceci. Vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Alors, est-ce que cela a changé? Parce que c'était l'ancienne alliance dans la nouvelle alliance après Jésus-Christ. Est-ce que cela a changé? Regardons 1 Pierre 2,9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Ça veut dire que cela a été fait par élection. C'est qui a fait l'élection? C'est Dieu le Père qui nous a élus en nous, qui sommes en Christ aujourd'hui. Et l'élection, c'est sans équivoque. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas trompé avec toi ou avec moi. Il ne s'est pas trompé comme parfois nous avons des pensées que nous n'arrivons pas à la hauteur. Rien de ça. C'est un mensonge total parce que celui qui nous a élus ne s'est pas trompé avec nous. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alors, dans ce verset, nous retrouvons plusieurs choses. Premièrement, que c'est une élection volontaire de la part de notre Père qui nous a élus nous. 2, qui nous a donné un sacerdoce royal. 3, qu'en même temps nous sommes une nation sainte, sanctifiée, pas parce que nous étions très bons ou parce que nos œuvres étaient les meilleures, non, c'est sanctifié par le sang de l'agneau immolé, notre Seigneur Jésus-Christ. 4, un peuple acquis, c'est-à-dire que c'est une appartenance, n'est-ce pas? Cela parle de appartenance. Nous appartenons à qui maintenant? À lui, à notre Père, à celui qui est le créateur des cieux et de la terre. Nous lui appartenons à lui et notre Seigneur Jésus-Christ est notre Sauveur et Seigneur. Et il dit, l'objectif de tout cela est celui-là, d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous avons l'appel et nous avons la mission. Et cette mission, elle se manifeste ici sur la terre de diverses manières. Il y a divers ministères, disait Paul. Mais il y a un seul esprit, un seul Seigneur, un seul Dieu et Père de tous. Ensuite, je vais vous lire quelques paroles dans Daniel 7,14 par exemple. En parlant de Jésus-Christ, on lui donna la domination. Cela est arrivé? Oui. Il a reçu du Père la domination dans les cieux, sur la terre et au-dessus de la terre. Au-dessous de la terre, pardon. La gloire, il a reçu la gloire du Père. Le règne, oui, le Père a remis le règne entre ses mains. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. C'est cela que nous sommes appelés à servir le royaume, à servir notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est marqué, sa domination est une domination éternelle, qui ne passera point, c'est-à-dire n'a plus de fin. C'est une domination éternelle, ce n'est pas temporaire. Et son règne ne sera jamais détruit. Écoutez bien, son règne ne sera jamais détruit, jamais détruit, jamais détruit. Pourquoi je le répète? Parce qu'il faut qu'on puisse l'entendre. Il faut que nos oreilles, disons depuis notre oreille spirituelle, ça puisse aller dans notre oreille physique pour que notre âme soit au courant que ce règne-là ne sera jamais détruit. Le règne qui a été remis entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 61,6 nous dit, mais vous, on vous a
s'appellera sacrificateur de l'Éternel. Vous voyez, de nouveau, ça fait référence au sacerdoce, où le rôle de sacrificateur pour notre Dieu a quelque chose à voir avec la miséricorde, avec le pardon des péchés, la repentance, toutes ces choses-là. Et on vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous voyez de nouveau l'appel. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Ensuite, dans ce verset de 1 Pierre 2, il y a aussi cette parole à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés. Donc nous sommes délivrés, nous ne sommes plus esclaves du péché. Maintenant, est-ce que toi tu te le dis à toi-même? Parce que cela est important. C'est par la confession que nous sommes sauvés. C'est par la confession que nous sommes sauvés. Donc, si il nous dit que nous sommes délivrés et que nous ne sommes plus esclaves du péché, comme le dit Romains 6, alors je dis cela, je suis libre du péché et je ne suis plus esclave du péché. Ensuite, il dit, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui la gloire, la puissance au siècle des siècles. Maintenant, dans Apocalypse 5, il est dit, et il chantait un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre. Il parlait de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté. Donc, vous vous souvenez de Pierre? C'est une acquisition. Il a racheté pour Dieu, par son sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Tu as fait d'eux des rois et des sacrificateurs. Parce que c'est pas qu'il a fait de nous un royaume. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Écoutez bien, il est écrit, ils régneront sur la terre. C'est son objectif, c'est que on puisse régner sur tout le territoire qu'il nous donne à chacun. C'est clair, il faut apprendre, mais ça fait partie de notre identité. Est-ce que cela est écrit, est-ce que Jésus a parlé de ça aussi? Si nous allons dans Luc 12 ou Matthieu 6, 31, quelque chose comme ça, dans Luc 12, par exemple ici, 31-32, il est écrit ceci. Jésus a dit ceci. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses. Là, il parlait de quelles choses? De tout ce qui concerne notre vie. Tout ce dont nous avons besoin pour cette vie ou ici sur la terre. Et donc, il a dit, toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire qu'en apprenant notre identité comme sacrificateur et comme roi pour notre Père, ici notre identité, que c'est notre identité. Ensuite, nous allons apprendre que nous avons, chaque roi a une assignation de territoire, n'est-ce pas? Donc chacun de nous a reçu un territoire qu'il doit posséder. Et ensuite, le Seigneur dit, si vous cherchez d'abord le royaume, c'est-à-dire à comprendre qu'est-ce que c'est le royaume des cieux. Qu'est-ce que c'est un royaume déjà pour commencer, puisque nous venons tous des nations, n'est-ce pas? Et que dans les nations où nous étions, peut-être il n'y avait pas de royaume du tout. Certains étaient sous un joug politique, j'en sais rien. Mais nous venons tous de quelque chose qui n'est pas un royaume, et pour la plupart. Donc notre compréhension n'est pas celle d'un royaume. C'est un changement de paradigme dans notre vie et de mentalité par la suite. Donc qu'est-ce que c'est un royaume? Il faut s'intéresser. Et parce que Jésus a dit, cherchez plutôt le royaume des cieux. Donc c'est apprendre les manières, le gouvernement du royaume des cieux, ses principes, ses lois, et ensuite toutes ces choses. Donc il y a un ordre, n'est-ce pas? D'abord, j'apprends qui je suis. Ensuite, comme citoyen dans ce royaume. Ensuite, j'apprends
quel est ce gouvernement dans le royaume, quelles sont ses lois, quels sont ses principes, et ensuite, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous seront données. Remarquez bien que c'est des choses qui nous sont données. Ensuite, il dit au verset 32, il dit « Ne crains point, ne crains point ». Cela veut dire que c'est une action qui nous correspond à nous, de chasser la peur, la crainte d'être dans la disette, la crainte de ne pas avoir les choses nécessaires pour notre vie, de chasser tout plein des peurs et des craintes qui sont en nous quand nous venons à Christ. Et ensuite, il dit « Petit troupeau ». Donc, il dit « Ne craignez point, petit troupeau ». Et ensuite, il dit « Car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume ». Donc, vous voyez, avec notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons reçu le royaume. Il y a un autre endroit dans les évangiles où il a dit « Le royaume des cieux est parmi vous ». Le royaume des cieux est parmi vous. Pourquoi? Parce que notre roi, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, il est en nous et nous sommes en lui. C'est un changement total de paradigme, un changement total de mentalité. Nous passons d'être des simples citoyens du monde parce qu'il y a eu un transfert. Colossiens 1,13 nous dit qu'il nous a transférés du royaume des ténèbres dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc cela fait partie de notre identité. Maintenant, est-ce que tu as déjà appris que tu es un roi? Cela veut dire que tu dois veiller sur ta bouche, sur ce que tu dis, parce que tu le saches ou que tu le saches pas, si tu es un roi, ta bouche proclame, ce que ta bouche proclame est établi. La parole d'un roi est loi, et ça partout, même dans le monde. Alors, la parole de notre Seigneur Jésus-Christ est loi, sa parole est loi. Donc, mes frères et sœurs, aujourd'hui, prenez conscience que à notre Père lui a plu de nous élire de sa propre volonté. Donc, il nous a choisi de sa propre volonté et il nous a prédestinés, nous a donné un appel et une mission. Prenez note de cela et réfléchissez. Permettez que le Saint-Esprit qui est votre enseignant, parce que moi, je ne fais que mettre une petite lumière pour que vous puissiez la voir. Avec cette lumière, allez creuser toute la vérité, allez creuser pour avoir la révélation vous-même, parce que moi, je ne peux pas vous donner la révélation. Alors, prenez note de tout ceci, parce que le royaume des cieux est en nous. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus esclaves du péché. Aujourd'hui, nous sommes des sacrificateurs et des rois pour notre Dieu, notre Père dans les cieux. Celui qui a créé toutes choses et qui a donné à Jésus-Christ la domination sur toute sa création. Soyez bénis et faisons une prière. J'aime bien maintenant finir par la prière et tout ce que j'ai à demander, Seigneur Père éternel, je prie qu'aujourd'hui ces paroles qui ont une telle puissance en elles puissent être révélées à mes frères et sœurs, comment tu me les as révélées à moi, Seigneur, afin qu'ils ne mettent plus leur regard sur les choses du monde et comment les acquérir et qu'ils continuent à survivre au lieu de vivre une vie pleine ici sur terre. Comment c'est ton intention, Seigneur, qu'on puisse vivre ta bénédiction ici sur la terre, Père. Merci, Seigneur, de leur donner que la lumière de Christ brille à l'intérieur d'eux. Aide-les à détourner leur regard de ce qui n'est pas porteur de vie, pour se porter leur regard vers celui qui est vivant et qui nous a donné la vie en abondance. Merci, Seigneur, au nom de Jésus.